Il existe 10 grands signes annonciateurs de l'heure, 10 événements qui se produiront avant la fin du monde, chacun rapprochant l'humanité de son dernier instant. Est-ce que tu t'es déjà vraiment demandé à quoi ressemblera la fin du monde? Pas comme dans les films, avec des extraterrestres ou des explosions, pas des théories sur le changement climatique ou la guerre. Je parle de la vraie fin, celle qu'Allah nous a décrite à travers son prophète, que la paix soit sur lui. Voici ce que la plupart des gens ignorent, le jour du jugement n'arrive pas d'un coup. Avant que la trompe finale ne retentisse, 10 signes majeurs apparaîtront, chacun plus grand que le précédent, chacun testant quelque chose de différent dans notre foi. Beaucoup connaissent les noms de ces signes, comme le Dajjal ou le retour d'Issa, mais peu connaissent leur but réel ou ce qu'ils exigent de nous. Le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit tous ces grands signes dans des hadiths authentiques. Dans les prochaines minutes, je te montre les 10 signes un par un. Abonne-toi, mets un like, laisse un commentaire et partage cette vidéo pour qu'elle touche un maximum de monde. Signe 1. L'imam Mahdi. C'est l'un des tout premiers grands signes. À cette époque, le monde s'est effondré. La justice a disparu. Les gouvernements sont corrompus, les riches oppriment les pauvres sans jamais en payer le prix. On ne peut plus faire confiance ni aux dirigeants, ni à la police, ni à personne au pouvoir. La violence est partout, même dans les familles. Puis une nouvelle se répand. Un homme est apparu qui restaure la justice, unit les musulmans, combat la corruption. C'est l'imam Mahdi. Il apparaîtra pendant la saison du Hajj à la Mecque. Les gens lui prêteront allégeance entre le Rukn et le Maqam, près de la Kaaba. Même s'il tentera de refuser cette responsabilité, il sera un descendant du prophète, se nommera Muhammad ibn Abdullah et aura un front large et un nez proéminent. Une fois qu'il acceptera, il quittera la Mecque pour diriger les musulmans, remplissant la terre de justice après qu'elle ait été remplie d'oppression. Il régnera 7, 8 ou 9 ans. Son règne préparera la communauté aux grandes épreuves à venir, notamment l'apparition du Dajjal, durant laquelle le prophète Issa reviendra se tenir aux côtés des croyants. Mais l'arrivée du Mahdi n'est pas la fin, son règne prépare seulement le monde à ce qui vient ensuite. Signe 2. Le Dajjal. Imagine que tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Ton corps est affaibli, tes enfants pleurent de faim, l'eau est rare, le monde a sombré dans le chaos, plus de gouvernements, plus de lois, seulement la survie. Puis une rumeur se répand. Un homme au Moyen-Orient fait des choses inexplicables. Il a une nourriture infinie qu'il distribue gratuitement. Les malades guérissent sous les yeux des gens. Certains croient même que des morts reviennent à la vie. Son message est simple, suis-moi et je mettrai fin à ta souffrance. Tout le monde autour de toi part le voir. Tu es désespéré, affamé, c'est peut-être ta seule chance. C'est le Dajjal, le faux Messie. Le prophète a averti dans un hadith rapporté par Muslim que le Dajjal sera la plus grande épreuve que l'humanité ait jamais connue. Il aura un œil aveugle et le mot mécréant écrit sur son front que seuls les vrais croyants pourront voir. C'est le moment où l'on teste qui reste ferme dans sa foi et qui cède sous la pression. Mais il a des limites, il ne pourra jamais entrer à la Mecque ni à Médine et son règne ne durera pas car quelqu'un vient y mettre fin. Signe 3. Le retour du prophète Issa, que la paix soit sur lui. Des mois ont passé depuis l'apparition du Dajjal. Des millions l'ont suivi. Son pouvoir semble inarrêtable. Les rares croyants restants se cachent, s'accrochant à la prière et à l'espoir. Tu es épuisé de fuir, épuisé de résister, épuisé de voir ceux que tu aimes tomber sous ces mensonges. Puis quelque chose apparaît dans le ciel, une silhouette qui descend près du minaret blanc de Damas. C'est le prophète Issa. Le prophète Muhammad a dit, dans un hadith rapporté par Bukhari, qu'Issa descendra, brisera la croix pour prouver qu'il n'a jamais revendiqué la divinité et tuera le Dajjal de ses propres mains. Il vivra parmi les gens pendant 40 ans, se mariera et mourra d'une mort naturelle. Après la défaite du Dajjal, une période de paix s'installe. Mais elle ne durera pas longtemps, car 2 nations emprisonnées sont sur le point de se libérer. Signe 4. Yajouj et Majouj, Gog et Magog. La terre se met à trembler. Une barrière immense, debout depuis des siècles, commence à se fissurer. La pierre se brise dans un bruit de tonnerre. Puis ils apparaissent. Une armée si immense qu'on ne voit ni son début ni sa fin, détruisant tout sur leur passage, semant le chaos partout. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, que pour chaque être humain, il y aura 999 d'entre eux. Ils répandent sur la corruption sur toute la terre, jusqu'à ce qu'Issa et les croyants restants soient contraints de se réfugier sur le mont Tur. Alors, Allah leur envoie une épidémie et ils meurent tous en une seule nuit.
Signe 5, la fumée. Tu te réveilles en manquant d'air. Ta poitrine se serre, ta gorge brûle. En sortant dehors, tu t'arrêtes net. Le ciel est entièrement recouvert d'une épaisse fumée. Ce n'est ni du brouillard, ni de la pollution. L'air pique les yeux. Les gens autour de toi toussent sans arrêt. Tes enfants aussi. Quelque chose ne va pas avec le monde lui-même. Tu vérifies ton téléphone. Partout, dans tous les pays, la même chose. Une fumée recouvre toute la terre. On ne voit même plus le soleil. C'est ce qu'on appelle ad-dukhan, la fumée. Le prophète l'a annoncé dans un hadith rapporté par Muslim et le Coran en parle dans la sourate 44, versets 10 et 11. Le prophète a décrit que cette fumée affectera les gens différemment selon leur foi. Signe 6. Le soleil se lève à l'ouest. Quelque chose cloche. Ton réveil sonne à 6 heures comme d'habitude. Tu te lèves pour prier le Fajr, mais en regardant dehors, la lumière vient de la mauvaise direction. Le soleil se lève à l'ouest. Tu prends ton téléphone, toutes les chaînes d'information, toutes les plateformes, le même titre choque. Le soleil s'est levé à l'ouest ce matin. Les scientifiques n'ont aucune explication. Le monde est en panique totale. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Bukhari, que lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, la porte du repentir se fermera pour toujours. Aucune repentance ne sera acceptée après ce moment. Allah dit dans la sourate 6, verset 158, que la foi ne profitera plus à une âme qui n'a pas cru auparavant. Signe 7. La bête. La terre se fend près du mont Safa, à la Mecque, quelque chose en émerge, une créature comme on n'en a jamais vu, immense, qui prononce des mots dans une langue que tout le monde comprend. Elle marche parmi les gens, et partout où elle passe, elle laisse une marque. Les croyants reçoivent une marque lumineuse sur le front, les mécréants une marque sombre. Impossible de se cacher désormais, la foi de chacun devient visible aux yeux de tous. C'est la bête de la terre, décrite dans un hadith rapporté par Muslim, et mentionnée par Allah dans la sourate 27, verset 82. La bête dira aux gens que l'humanité n'a pas cru au signe d'Allah avec certitude. Signe 8, 3 effondrements de terre. Le premier séisme frappe l'est du monde, des immeubles s'effondrent, des villes entières s'enfoncent dans le sol. Avant que quiconque ne puisse se relever, le deuxième séisme détruit l'ouest. Des millions de vies disparaissent en quelques minutes. Puis le troisième frappe, en pleine péninsule arabique, la terre se déchire. Les montagnes s'effritent en poussière. Le prophète a décrit, dans un hadith rapporté par Muslim, 3 immenses tremblements de terre. Un à l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule arabique. Signe 9, le feu du Yémen. Tu le vois à l'horizon, un mur de feu immense qui s'étend depuis le Yémen. Il ne brûle rien pour l'instant, mais il avance, lentement, poussant les gens comme un troupeau de moutons. Tout le monde se met à marcher dans la même direction, poussé vers le lieu du rassemblement final où commencera le jugement. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, qu'un feu émergera du Yémen, poussant les gens vers leur lieu de rassemblement, voyageant avec eux, s'arrêtant quand ils s'arrêtent, continuant quand ils continuent. Signe, dit X, la trompe. Et alors, cela arrive. Tout se fige. Les conversations s'arrêtent, le mouvement cesse, même respirer devient impossible. Le monde semble suspendu, comme s'il retenait son dernier souffle. Puis tu l'entends. Un son si puissant, si écrasant, qu'il remplit l'univers entier. Impossible d'y échapper. Impossible de s'y tromper. C'est le premier souffle. Ton cœur s'arrête. Ton corps s'effondre. Tout le monde autour de toi tombe. Chaque être vivant, sur terre comme dans les cieux, meurt. C'est le souffle dans la trompe. Allah décrit ce moment dans la sourate 39, verset 68. Le prophète a dit qu'il y aura 2 souffles. Le premier met fin à toute vie, le second ramène chacun pour le jugement. Le temps passe, seul Allah sait combien. Puis la trompe résonne à nouveau. Tes yeux s'ouvrent, tu es à nouveau debout, vivant, mais différent. Et tu n'es pas seul. Tous ceux qui ont un jour vécu se tiennent avec toi. Les 10 signes sont accomplis. Le monde a pris fin. Et maintenant commence ton vrai test, celui de l'éternité, le jour du jugement. Dis-moi en commentaire lequel de ces 10 signes t'a le plus marqué. Et si tu veux une vidéo détaillée sur l'un d'eux en particulier, dis-le moi et je le traiterai en profondeur. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la, abonne-toi et laisse Amin en commentaire. Les signes arrivent. La seule question c'est, seras-tu prêt quand ils viendront ?